Il faut 5 ans en moyenne entre le diagnostic et la prise en charge d'une maladie rare. L'objectif de ce plan national est de réduire cette errance diagnostique à 1 an. Pour cette spécialiste, il faut surtout fidéliser les médecins dans les centres de recherche sur les maladies rares, car jusqu'à présent, une fois formés, ils ont tendance à partir dans d'autres hôpitaux non spécialisés. Je pense que le meilleur moyen de diminuer l'errance diagnostique, c'est d'assurer la pérennité de l'expertise. Sinon, l'expertise acquise pendant un temps donné se perd et à chaque fois on repart à zéro et c'est au détriment de l'efficacité dans le diagnostic clinique, dans la prise en charge quotidienne, dans la connaissance du patient, de sa mentalité, de sa culture. C'est essentiel. Autre objectif du plan, augmenter le nombre de maladies rares dépistées à la naissance grâce au diagnostic prénatal. En 2019, sera aussi mise en place une base de données internationale sur les maladies rares. En tout, le plan prévoit un budget de 700 millions d'euros, mais c'est insuffisant pour les associations. Dans cette enveloppe de 700 millions d'euros, la plus grande partie correspond en fait à la suite du financement des centres de référence maladies rares et des filières de santé. Ce n'est donc pas de l'argent nouveau. Grosso modo, il y a une petite centaine de millions d'euros qui correspondent réellement à des mesures nouvelles, dont en effet 20 millions d'euros pour la recherche, ce qui est 20 millions d'euros sur 5 ans, c'est-à-dire uniquement 4 millions d'euros par an, ce qui est notoirement insuffisant. Merci. Une maladie est considérée comme rare quand elle touche moins d'une personne sur 2000. 3 millions de personnes en France en souffriraient, une grande majorité sont des enfants.